Salut, c'est Yann Fontaine et bienvenue dans les Surf Essentials by Sideshore. Aujourd'hui, on parle des ailerons, des dérives, des quilles, des fins, comme vous voulez. Donc déjà, il y a plusieurs noms, il y a plusieurs types, il y a plusieurs formes. Donc on va essayer de reprendre un petit peu rapidement les différents setups qu'on peut avoir sur les planches. Premier setup, le single fin. Donc le single fin, c'est un peu la dérive classique qu'on va utiliser sur des planches rétro où on a besoin d'avoir des trajectoires plutôt longilignes. On n'est pas forcément en recherche de vitesse, mais on est en recherche de contrôle. Certaines planches en single fin peuvent être avec un vrai pintail, ce qui peut apporter un peu d'accroche dans les vagues creuses. Mais voilà, idéal aussi pour les longboards, pour avoir cette accroche longiligne sur une vague. On peut driver, mais on ne peut pas avoir beaucoup de pivots. C'est difficile de passer d'un rail à l'autre. Et on a une grosse dérive qui vient créer aussi beaucoup de traction, beaucoup de frein. Le deuxième setup, c'est le twin fin. Deux dérives donc qui sont un peu plus courtes que le single, mais qui restent assez larges, qui sont plus larges que trois dérives. Une planche souvent raccourcie qui permet de venir dans le creux de la vague. Donc on a beaucoup de pivots, beaucoup de maniabilité, mais à défaut, on peut avoir un peu moins de contrôle et de ça aussi un peu moins de vitesse sur toute la longueur de la vague. Donc pour moi, la vitesse en surf, c'est vraiment la capacité d'un surfeur à aller d'un point A à un point B et pas tourner rapidement. Des fois, on a un peu l'impression qu'on va vite parce qu'on tourne la planche rapidement. Et c'est ce que nous procure aussi le twin fin. Malheureusement aussi, la possibilité de déraper un petit peu plus en twin fin. Donc ça a été une grande révolution dans le surf et c'est de retour un petit peu. C'est des engins qui sont super fun à surfer, notamment dans des vagues clean et des petites vagues. Mais maintenant, il y a plein de gens qui le surfent aussi avec un trailer, donc avec une petite dérive en plus derrière, qui permettent d'avoir un petit peu plus de contrôle, garder cette maniabilité, ce pivot, ce fun, cette réactivité de la planche, tout en ayant un petit peu plus de contrôle sur la prise de rail et sur les courbes un peu plus longues. Voilà pour le twin fin. Le quad, 4 dérives. Donc le quad, ça apporte surtout du maintien sur le rail, du pivot. On peut facilement passer d'un rail à l'autre et on utilise ça beaucoup dans des vagues grosses, normalement, sur les grandes planches. On amène énormément d'efforts sur deux dérives, donc ça va tenir un petit peu plus. Dans les tubes aussi, on utilise ça beaucoup. Dans le tube, on est souvent sur un rail. C'est rare qu'on vienne faire beaucoup de pivots, beaucoup de maniabilité. On a moins besoin de ce contrôle de la dérive centrale. Donc le quad, c'est parfait pour ce genre de situation-là. Il y a beaucoup de surfeurs qui reprennent un petit peu ce type de setup dans les compétitions, dans les belles vagues surtout. Et c'est souvent amené à surfer avec des planches aussi adaptées. C'est rare qu'on voit des quads setup sur des square tails, sur des squash. C'est souvent des rounds ou des pintails. Donc voilà pour le quad. Et le dernier setup, le thruster. Donc 3 dérives. Un setup qui est passe-partout. On peut avoir de la maniabilité, on peut avoir du contrôle, on peut avoir du drive. Donc ce qu'on appelle du drive, c'est de la tenue de rail sur la distance. Par exemple, imaginez un grand cutback ou roundhouse cutback, une courbe longue qui apporte de la vitesse aussi en sortie de courbe. Ça, c'est du drive. À l'inverse, une dérive qui va être très réactive, une planche qui va être très réactive, c'est beaucoup de pivots. Voilà. On est capable de pivoter facilement très près de la pocket et moins de drive. Après, dans le thruster, il y a beaucoup de différences. On peut avoir des dérives un tout petit peu plus grandes sur les deux de devant et sur la centrale plus petit, ce qui rejoint un petit peu l'idée du twin fin, la maniabilité. Ou alors l'inverse, avoir une dérive un petit peu plus grande ou au moins à taille égale que les side fins et avoir un peu plus de contrôle. Donc dans les matériaux différents, voilà, donc il y a la dérive plastique, la dérive en fibre de verre et la dérive honeycomb, ça s'appelle. Donc voilà pour les 3 conceptions de dérive. Maintenant, on va parler de flex. Donc il faut savoir que la dérive en plastique va être
plutôt souple, qui va la rendre assez maniable, mais elle va pas revenir aussi rapidement, mais elle va pouvoir se tordre facilement, donc on peut avoir de la relance quand même un petit peu dans les vagues molles, dans des vagues plates. Voilà, c'est assez agréable. Il n'y a pas trop besoin de faire beaucoup d'appui pour pouvoir manier la planche et faire tordre les dérives. Un peu moins flex, on a la dérive en fibre de verre, donc elle va apporter du coup un petit peu plus de rigidité dans les vagues creuses quand on a vraiment de la vitesse et on peut avoir un peu plus de contrôle. Elle se tord voilà, de manière moyenne. Par contre, elle est un petit peu plus lourde que les autres dérives. Donc ça apporte aussi sur les planches de petites vagues par exemple. On peut avoir un besoin de légèreté absolue et c'est vrai que une dérive comme ça, c'est plutôt pour des bonnes vagues. Là où on a des vagues qui procurent déjà de la vitesse. Par contre, elle est un petit peu plus lourde. Donc, troisième type de construction, la construction en honeycomb. Donc, on voit bien, il y a un nid d'abeille. Voilà. Donc, ça va rajouter de la rigidité à la dérive. Elle va par contre gagner en légèreté. Vraiment aider quand on a des forts appuis ou quand on va très vite. C'est vrai que ce genre de dérive, on les surfe en performance, notamment dans des vagues adéquate pour ça, où on va venir dans le curl, on va venir chercher de la vitesse. Un petit peu plus cher par contre, en termes de tarifs, le moins cher c'est la plastique, le plus cher c'est la honeycomb, et entre les deux, on a la fibre de verre. Voilà. Si vous êtes plutôt débutant, plutôt aller chercher des dérives en plastique. Et après, en fonction des deux types de matériaux, choisissez par rapport aussi à vos types de vagues que vous surfez tous les jours. Voilà, et votre niveau, si vous êtes plutôt perf cherchant de la légèreté, choisissez plutôt le honeycomb. Et si vous êtes plutôt amené à surfer des bonnes vagues et que voilà, la lourdeur de la dérive ne change pas trop et que vous avez besoin d'un peu plus de contrôle, n'hésitez pas à prendre de la fibre de verre. Donc il y a plein d'autres conceptions, on a rajouté du carbone maintenant dans les dérives. Voilà, mais ça reste à peu près le même principe, c'est-à-dire que vous devez chercher entre très flex ou peu flex, et ça va vous apporter soit beaucoup de maniabilité, soit beaucoup de contrôle. Alors, pour la forme, pour le shape des dérives, il y a la base de la dérive, donc la largeur à la base. On voit qu'ici, il y a 3 largeurs différentes. Il y a le rec, c'est la longueur de la dérive à l'arrière. Et le troisième point important, c'est le shape, donc le foil de la dérive. Donc, sans foil, la dérive est plate. Avec un foil, la dérive est un petit peu courbée. Plus la base de la dérive va être large, plus le rec va être long, plus le foil est important, plus on va avoir du contrôle. Mais du coup, on perd en vitesse. Il y a un autre point aussi important qui concerne plus les shapers, l'ouverture de la dérive. Ouverture classique, on est plus sur 6 à 7 degrés. Donc si on a les dérives comme ça, on est capable de passer d'un rail à l'autre super facilement. Par contre, si elles sont droites, c'est beaucoup plus dur, mais on va aller beaucoup plus vite en avant. Renseignez-vous auprès de votre vendeur pour choisir votre modèle. C'est hyper important d'avoir les bonnes dérives adaptées au type de planche aussi. Quand est-ce qu'il faut changer ses dérives et est-ce que c'est intéressant dans la progression de changer ses dérives? Voilà, c'est une dérive que j'ai utilisée beaucoup. J'ai râpé les cailloux, elle est abîmée, elle est endommagée sur voilà, une bonne partie de l'arête de la dérive. Donc quand c'est comme ça, il faut les changer. Ces dérives-là, elles sont beaucoup moins efficaces. Vous allez avoir beaucoup moins de sensations de flex. La dérive est un peu grasse, voilà, il y a des petites aspérités. Vous pouvez les faire réparer. C'est plus simple si c'est des honeycombs ou de la flotte de glace. Des fois, on ne se rend pas compte, mais il y a une petite zone de fragilité sur un des plugs, ce qui fait que votre dérive, elle va vibrer et elle va apporter de l'instabilité sur un des rails ou sur une des courbes. Choisissez des plugs avec des constructions les plus solides possibles pour vous éviter ça. Et ça vous permet aussi d'arrêter de perdre aussi des dérives. Posez des questions et n'hésitez pas à mettre des questions en commentaire aussi. C'était Surf Essentials by Yann Fontaine et Sideshore. À bientôt, salut, ciao!